Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, la source de toute vie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, la source même de nos vies. Béni sois-tu de ce que tu nous permets d'être debout ce matin. Le renouvellement de ton souffle dedans de notre corps physique, en fait, c'est l'expression de ton amour et de ta bonté que tu manifestes dans nos vies ce matin. Nous avons appris à regarder tout ce que tu fais avec l'assurance que tu ne fais rien au hasard et que notre existence ce matin même fait partie de tes projets pour l'humanité et pour nous-mêmes. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi avec assurance, avec respect, considération, avec foi. Et nous regardons à ce que toi tu veux que nous soyons, toi tu veux que nous fassions, et non pas ce que nous désirons que tu fasses pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, car notre chemin est balisé ce jour. Nous sommes reconnaissants car l'ennemi est vaincu ce jour. Car nous sommes des instruments de ta gloire sur le chemin de notre vie ce jour. Car nous sommes des vases que toi tu vas utiliser dans la vie de ceux et celles qui vont nous côtoyer aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants. Puisse la louange, l'adoration, Seigneur, te revienne à toi et toi seul. Esprit vie, notre Dieu est notre source. Notre Dieu est notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, shalom à toi, shalom, shalom. Je suis très heureux que le Seigneur nous ait fait la grâce d'être debout ce matin. Ce lundi matin, bonheur. Je pensais à tout ce que le Seigneur a planifié pour nous durant cette semaine. Souvent, on oublie que c'est lui qui planifie des projets pour nous dans la journée. Après, nous marchons avec lui et nous vivons ce qu'il veut que nous soyons et que nous fassions. Sinon, lorsque nous marchons avec notre petite logique humaine, nous vivons la vie des êtres humains. Voilà ce qui se passe dans la vie de toute personne qui fait le choix de marcher avec le Seigneur ou pas. Donc là, nous sommes dans... c'est le jour 8, voilà, c'est le jour 8 de nos 21 jours durant lesquels nous développons, si je peux me permettre, nous développons l'habitude spirituelle de méditer de manière constante la parole de Dieu. Bien-aimé, vivre chaque jour, chaque seconde dans la parole de Dieu, comme quand nous respirons, va te permettre à résister à Satan quand il cherchera à vouloir te séduire ou quand il cherchera à vouloir te déconnecter de Dieu. La méditation constante va te permettre de chasser les voies de séduction qui risqueront de s'imposer à l'intérieur de toi, parce que tu auras la voix de l'esprit qui est dans la parole et qui va s'imposer lorsque Satan et les esprits mauvais veulent te parler pour que tu fasses des mauvaises choses, que tu prennes des mauvaises décisions. Tu as la parole de vérité et tu as le conseil du Saint-Esprit et ça te permet de pouvoir dire arrière de moi Satan, comme Jésus l'a fait. Derrière Pierre, il a vu Satan, il a entendu la voix de Satan, alors que humainement parlant, il y avait Pierre en face. Mais bien aimé, si tu as besoin de bien comprendre cela, je t'encourage à écouter l'exhortation de la première journée, jour 1. Ça se trouve sur la chaîne YouTube. Donc, je t'encourage de réécouter l'exhortation qui a été donnée le premier jour pour bien faire asseoir la connaissance que le Seigneur nous permet d'avoir aujourd'hui concernant la méditation, qui n'est pas un raisonnement, une réflexion sur la parole de Dieu, mais qui est un style de vie, une marche permanente avec la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre bouche. Pas seulement dans notre intelligence comme avant. Donc aujourd'hui, notre verset de méditation est tiré dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je le répète, réjouissez-vous. Voilà ce que dit Philippiens 4, verset 4. Je reprends. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je le répète, réjouissez-vous. Dans d'autres traductions, il dit, réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous en tout temps. Et d'autres traductions disent, soyez toujours joyeux. C'est impressionnant, c'est comme si tu n'as pas le choix. Réjouis-toi en tout temps. Non, mais les choses ne fonctionnent pas. Réjouis-toi. Bien aimé, te souviens-tu à quel point tu as été heureux lorsque tu as reçu le cadeau qui était spécial pour toi, un téléphone de 2000 €. Quand tu as ouvert le carton, tu as vu que c'est ce téléphone-là que tout le monde adule aujourd'hui, mais toi, quelqu'un t'offre un cadeau. Une joie ineffable, une joie particulière. Tu te souviens du jour où on t'a promis un voyage? Te souviens-tu du jour où tu as été appelé par le RH d'une entreprise pour te dire
Vous avez été retenu pour travailler dans notre boîte. Bref, il y a plusieurs faits de ta vie qui t'ont amené à te réjouir au-delà de ce que toi tu attendais. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses, mais pas par rapport à un événement, mais que tu te réjouisses en tout temps. Tout ce que j'ai cité, c'est des événements qui ont déclenché en toi une joie. Mais Dieu dit, en tout temps, sois joyeux. Tu sens la différence entre sa logique et notre façon de fonctionner? Philippiens 4, verset 4 veut nous dire ceci. Le Seigneur dit, réjouis-toi en tout temps. Réjouis-toi d'être dans la main du Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège. Quand la Bible dit que le diable rôde, il cherche qui dévorer. Mais si tu es dans le Seigneur, ta vie est cachée en Christ, tu es élevé au-dessus de tout problème de la terre. Pourquoi tu ne peux pas te réjouir quand tu t'élèves? Il dit, réjouis-toi pour ce que tu es, pour ce que Dieu est pour toi. Le Créateur de l'univers, l'Esprit Tout-Puissant, qui tient le monde entre ses mains. Il a fait le choix de t'appeler son Fils, sa source. Si tu sors de lui, quel est l'esprit mauvais qui est capable de venir te perturber? Si tu es entre ses mains, quel est l'esprit mauvais, qui qu'il soit, qui est capable de venir te déconnecter des projets et des plans de Dieu te concernant? C'est un sujet de joie chaque fois que tu te lèves le matin. Tu ne regardes pas ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce que Dieu dit en me réveillant ce matin? Quelle est la vision qui me communique en me réveillant ce matin? Il dit, n'aie pas peur. C'est moi le maître de la vie. Si j'ai renouvelé la vie en toi, c'est que j'ai des projets meilleurs pour toi. Pas autre chose. Réjouis-toi de ce que Dieu a toujours de super projets te concernant. Réjouis-toi pour sa fidélité. Ce qu'il a dit, tant que ce n'est pas accompli, tant que tu restes scotché dans sa parole, tant que tu as toujours confiance en lui, ce qu'il a dit te concernant. Lui qui a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Ce qu'il a dit va se manifester. Donc chaque jour quand tu te réveilles, même quand ce n'est pas encore visible, parce que ça, tout a été accompli en Christ. Quand ce n'est pas encore manifeste, dis-toi, Dieu a des projets de bonheur pour moi. Ce jour, c'est un jour de bonheur. Ce matin, c'est un matin bonheur. Cette journée, c'est un jour bonheur. C'est un jour de joie. Tu ne peux pas t'attendre à voir les projets de Dieu se manifester dans ta vie. Lui qui dit, j'ai des projets de bonheur afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Tu ne peux pas t'attendre à ce que cela se manifeste si dans ton cœur, il y a inquiétude, il y a doute, il y a peur, il y a angoisse, il y a incrédulité, il y a résistance. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Nous devons être conformes, nous devons être en conformité avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de raison que nous nous levons avec des inquiétudes parce qu'il y a des situations de la famille, parce que nous avons un problème avec notre conjoint, notre conjointe, parce qu'au travail, tu risques d'avoir une mise à pied. Tu ne peux pas être dans la joie en laissant les facteurs extérieurs impacter ta manière de penser, impacter ton cœur. Il dit, réjouis-toi, car le Seigneur fidèle à sa parole va amener ce qu'il a dit te concernant à bon port. C'est pour la gloire de son nom et pour ton bonheur. Réjouis-toi, bien-aimé, de ce que tu n'as plus à vivre sous la domination de Satan. Mieux, réjouis-toi, car ton ennemi a été vaincu et que son autorité sur toi a disparu, a été cassée, brisée, détruite. C'est plutôt toi qui as de l'autorité sur lui. Donc quand tu te lèves, quelles que soient les nouvelles que tu vas recevoir venant de la famille, ceux qui n'ont pas encore la connaissance, ah voilà ce qui se passe ici, il y a encore un membre de notre famille qui est décédé. Ben, ta cousine, elle est morte à l'hôpital alors qu'elle voulait accoucher. Il y a toujours des nouvelles qui ne sont pas forcément pour la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, tu aimes Dieu, oui. Alors qu'on t'apporte des mauvaises nouvelles ou pas, dis Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Je me réjouis car Dieu va utiliser cette situation pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi lorsque tu t'élèves, matin bonheur, tu dis Seigneur, béni sois-tu pour cette journée. Quel que soit ce que tu as entendu hier, si tu t'es bien endormi dans la paix de Dieu, quand tu as prié le soir, quand tu as rendu grâce le soir, quand tu as fait le bilan en disant Seigneur, ma vie t'appartient, je remets ma vie entre tes mains pendant que mon corps s'endort et que mon esprit se repose. Et tu te réveilles le matin, si Dieu renouvelle sa bonté et ses grâces dans ta vie chaque matin, pourquoi toi tu ne renouvelles pas ta manière de penser chaque matin? C'est comme ça que tu seras en phase avec Dieu.
Mais Dieu renouvelle ses bontés, ses grâces dans ta vie chaque matin. Toi, tu reprends le sac des soucis, tu reprends le sac des problèmes et tu veux fonctionner avec. Et tu veux que ta journée soit une bonne journée. Ça ne marchera pas. Réjouis-toi chaque matin, bien-aimé. Rends grâce au Seigneur qui a disposé pour toi de l'héritage spirituel qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Tu appartiens à Dieu, oui, alors sache que tu es héritier de quelque chose de meilleur que ce que le monde veut proposer. Lève-toi avec cette paix intérieure. Le Seigneur m'aime. Cela me suffit. Sa parole me suffit. Je sais ce qu'il a dit me concernant dans sa parole. Je me lève, oui, autour de moi il y a tellement du bruit, autour de moi il y a tellement de la tempête. Oh, l'ennemi veut que j'entende sa voix, que je lui prête l'oreille. Or, je sais que lui, quand tu lui prêtes l'oreille, c'est pour te déconnecter, c'est pour te séduire, c'est pour te décourager, c'est pour te faire baisser les bras. Mais moi, lorsque je me lève, c'est le Maître Saint-Esprit que j'écoute, c'est le Seigneur Saint-Esprit que j'entends, mais parler de qui? De Christ, parole de Dieu dans ma vie. Et il me dira, le Seigneur renouvelle sa grâce et ses bontés dans ta vie ce matin. Cela suffit simplement que ses projets pour toi n'ont pas changé. Sa fidélité à sa propre parole te concernant n'a pas changé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans la joie car je sais que le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque durant toute cette journée. N'oublie pas cela, bien-aimé. N'oublie pas, reste dans la parole de Dieu et médite-la jour et nuit, c'est-à-dire passe du temps dans la parole, jour et nuit, chaque seconde, c'est ta respiration. Réjouissez-vous en tout temps. Il ne vous dit pas quand vous avez reçu au bac, quand vous avez reçu votre chèque, quand vous êtes marié, quand vous êtes fiancé, quand les médecins vous disent que vous êtes guéri, quand vous avez été recruté dans un travail, quand vous avez eu votre bébé, quand votre frigo est rempli, quand vous avez acheté une voiture ou un appartement, là pouvez-vous vous réjouir. Non, il dit en tout temps. Même quand il n'y a rien dans ta marmite, réjouis-toi. Même quand les gens t'insultent, réjouis-toi. Même quand on t'a divorcé, réjouis-toi. Non pas parce que tu es heureux d'être divorcé. Non, parce que le Seigneur, c'est lui qui tient véritablement ta vie. Tu ne calcules pas ta vie par rapport aux événements extérieurs, bien-aimé. C'est ça le vrai message. C'est ça le vrai message. Bien-aimé, écoute bien ce que je te dis aujourd'hui par le Saint-Esprit qui parle par ma bouche. Chaque jour, comme ce lundi, chaque jour c'est un cadeau. Un cadeau que le Seigneur te fait. Or, tout cadeau apporte de la joie dans le cœur de celui qui reçoit. Chaque jour, c'est un cadeau. Sache rendre grâce à Dieu pour chaque jour. Si tu apprends à regarder ta vie selon la parole de Dieu, tu verras que ce que je te dis, c'est la meilleure des choses que le Seigneur te communique ce matin. On a tendance à voir la journée par rapport aux événements, par rapport aux situations, par rapport aux activités, le travail, les relations, les problèmes de la vie, la maladie. Et donc du coup, un cadeau venant de Dieu n'est plus un cadeau. Ça devient une contrainte, ça devient un boulet. Alors tu peux me poser la question, oui, je veux bien. Mais est-ce qu'il est possible d'être heureux chaque jour? Est-il possible d'être heureux chaque jour quand nos relations, les relations avec notre entourage sont conflictuelles, Est-il possible d'être heureux chaque jour alors que j'ai des problèmes de santé? Comment être heureux chaque jour alors que mon compte bancaire est à découvert et que les huissiers sont devant ma porte? Comment être heureux chaque jour alors que ça fait 7 ans que je suis marié mais toujours pas d'enfant? Est-il possible d'être heureux en tout temps alors que tous mes projets tombent à l'eau et que ma vie semble tourner en rond? Oh Seigneur. Bien aimé, toutes les questions qui sont posées là ne peuvent évidemment pas amener une personne à être heureux chaque jour. Même 2 jours de la semaine. Même 1 semaine pour certaines personnes est possible. Ils ont oublié même qu'un jour dans leur vie, ils ont souri. Depuis longtemps, leur visage est figé, collé dans les soucis permanents qui n'ont jamais pu quitter leur vie. Collé dans ces pensées sombres qui nourrissent leur esprit depuis très très longtemps. Ils ont oublié comment on sourit. La raison est que nous avons appris, bien-aimés, nous avons appris depuis longtemps, à être heureux parce que nous avons reçu, nous possédons, on nous a donné. Donc notre bonheur, notre joie, en tant qu'être humain, même dans les églises, même chez le chrétien, est lié aux facteurs extérieurs, ce que nous voulons, ce que veut notre cœur, notre âme. Et lorsque cette chose arrive comme un chèque, comme un cadeau, une voiture, un appartement,
Le succès du monde, c'est ce qui nous apporte la joie. Et lorsque ce succès disparaît, lorsque ce qui fait la joie de notre âme ne vient pas, et naturellement, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. La joie de l'humain, comme je disais tout à l'heure, est liée à des facteurs extérieurs. Un homme, une femme, un objet, de l'argent, c'est ça qui apporte la joie chez quelqu'un. Regarde, vite fait, je voulais te parler de moi-même. Moi, je n'ai pas été élevé dans une ambiance joyeuse. Non. En fait, je peux te dire même que j'ai grandi dans des environnements de violence, des environnements destructeurs, des environnements oppressants. La première des choses que j'ai appris, c'est d'abord survivre. Survivre avant de chercher à m'amuser ou à me réjouir. Nous avions dans notre petit groupe d'enfants, sans parents, nous avions nos moments de plaisir, mais ces moments de plaisir étaient basés sur quoi? Sur ce qui pouvait nous faire plaisir lorsque nous avons pu trouver de quoi manger. Mais en gros, toute la journée était remplie de choses pas forcément propres, des choses malheureuses, une vie triste, violente, de moments ponctuels de plaisir dans notre innocence. Mais en grandissant, je trouvais mon accomplissement et ma joie dans ce que je faisais. Lorsque j'arrivais à accomplir ce que j'avais envie d'accomplir, lorsque en face de moi, je voyais les gens écarquer les yeux pour se poser la question comment je suis arrivé à ça, j'avais un plaisir personnel à l'intérieur de moi en disant oui, je suis intelligent, je suis capable, je suis expert. Ce n'est qu'après, bien-aimé, ce n'est qu'après que j'ai compris que Jésus désirait que je mène une vie remplie, débordante, épanouie à partir de lui. Dieu me fait comprendre que c'est plus facile de trouver de la joie à partir de lui. Tu sais, bien-aimé, c'est depuis que nous avons commencé ce mois de méditation constante, en fait, que je parle du mois de méditation constante sur la parole de Dieu, que l'Esprit m'a permis de comprendre que pour que je sois fort, stable dans mon esprit, quelles que soient les circonstances, pour que j'aie un état d'esprit solide, bien-aimé, il faut que je voie ma vie, les circonstances comme Dieu les voit. Cela m'amènera non seulement à être en paix, mais aussi être heureux. C'est-à-dire développer en moi un état de satisfaction, que rien de ce qui se passe dehors, rien de ce que j'ai vécu, rien dans les situations par lesquelles je passe dans ma fonction de pasteur, rien de ce qui peut se passer dans mes relations avec les gens, rien de ce qui peut se passer dans les situations qui prévalent dans ma famille de temps en temps. Rien de tout cela ne peut et ne doit ébranler la paix et la joie de mon cœur, même si à l'extérieur, les gens ne comprennent pas mon comportement, mon attitude, mes choix. Moi, je sais. Moi, je sais d'où je puise la paix. Moi, je sais d'où je puise la joie. Parce que j'ai appris à ne pas attendre d'être heureux par le facteur extérieur. C'est là où les gens sont déçus. C'est là où les gens sont malheureux. Parce que les facteurs extérieurs sont cycliques, sont saisonniers. Ça vient, en 30 secondes, ça disparaît. Que ce soit un homme, il va te décevoir. Une femme, elle va te décevoir. Les choses, tu les achètes aujourd'hui, elles se détruisent demain. Donc tous les jours, tu cours. Alors qu'avec Dieu, la joie du Seigneur et les paix intérieures de manière permanente. Car Dieu est éternel et tout ce qu'il donne est éternel. Tu n'as pas besoin d'être heureux parce que tu te sens aimé par les hommes, parce que tu te sens apprécié par les femmes et par les gens autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être heureux parce que ton compte en banque est au vert, que tout ce que tu as envie de faire, tu le fais sans problème ou parce que tu es en bonne santé. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'être heureux parce que tes projets sont accomplis ou que tu as des bonnes perspectives pour ton avenir. Et quand bien même, bien-aimé, et quand bien même les facteurs extérieurs qui apportent la joie dans les cœurs des gens ne sont pas disponibles, l'enfant de Dieu, le chrétien, se doit de se réjouir car lui, sa joie vient du Seigneur. Néhémie 8, verset 10 dit ceci. Néhémie 8, verset 10 dans l'Ancien Testament. Il dit ceci: ne soyez pas dans la tristesse. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Alléluia. Ne soyez pas dans la tristesse parce que les facteurs extérieurs ne sont pas à votre faveur. Parce que la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Parce que tu ne regardes pas ta vie
par rapport aux facteurs extérieurs. Tu regardes ta vie par rapport à la parole de Dieu que tu médites, que tu rumines, que tu marmonnes, que tu déclares, que tu affirmes, que tu proclames, que tu confesses de manière permanente. Et cette parole t'apporte l'information dont tu as besoin. Dieu t'aime et Dieu a des projets de bonheur pour toi. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches encore? La joie qui vient du Seigneur me donne la force aujourd'hui. Voilà ce que tu dois déclarer. Bien-aimé, quand tu ne te concentres pas sur les mauvaises nouvelles, mais que tu penses plutôt à combien Dieu t'aime, peu importe ce qui arrive, la joie jaillit de ton cœur, puis tu verras le sourire lui-même investir ton visage. Parce que tu regardes ta vie selon la parole de Dieu. Tu ne vois pas les choses avec les yeux physiques, mais tu vois ta vie avec les yeux de l'esprit. Quand tu te rappelles, bien-aimé, que le Seigneur lui-même a solennellement déclaré que tu es son fils, qu'il a des réels projets de bonheur pour toi, tu n'auras pas à regarder ta vie selon les facteurs extérieurs, mais selon la parole de Dieu. Tu seras alors en paix. Tu seras dans l'assurance et tu verras le sourire revenir sur ton visage. C'est comme une personne qui a du mal à payer son loyer et qui se retrouve avec 6 mois d'impayé. Si cette personne regarde sa vie à partir de cette situation, tu ne peux pas t'attendre qu'il soit dans la joie. Il va transporter des pensées sombres toutes ces journées. Et chaque jour, ces pensées deviendront plus sombres encore, car plus il va méditer sur ses problèmes, plus ils deviendront plus compliqués. Car la méditation constante, nous l'avons vu, la méditation constante de quelque chose que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les problèmes, que ce soit les soucis, tout ce que tu médites de manière constante, tu l'amènes en manifestation dans ta vie. Tout ce que tu médites de manière constante, tu l'amènes en manifestation dans ta vie. Mieux vaut méditer la parole de Dieu pour que la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais cette personne, si elle prend le temps de regarder sa vie selon la parole de Dieu, si elle s'investit à se nourrir à chaque instant des images que véhicule la parole de Dieu concernant sa vie, il trouvera assurance et paix. Il trouvera joie à l'intérieur de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on a oublié même que la parole de Dieu s'appelle bonne nouvelle. La parole de Dieu s'appelle bonne nouvelle. Donc lorsque tu prends ta Bible, attends-toi à de bonnes nouvelles. Lorsque tu prends ta Bible, attends-toi à ce que Dieu soit solution en Christ, que Dieu soit réponse en Christ, c'est-à-dire bonne nouvelle, là où tu as des montagnes, là où tu as des tempêtes, là où tu as des paroles d'hommes, là où tu as des turbulences, là où tu as des marmites vides, dis-toi, lorsque je m'approcherai de Dieu dans sa parole, je sais que je sortirai de lui avec une bonne nouvelle. Du coup, tous les facteurs extérieurs ne vont pas impacter ta paix, ne vont pas impacter ta joie. Refuse, bien-aimé, refuse de te concentrer sur les choses qui risquent de te rendre triste. Réveille en toi la joie du Seigneur et garde ton sourire. N'oublie pas que Dieu t'aime énormément et que son seul désir, c'est que tu sois heureux tout le temps. D'où le message de Philippiens 4, verset 4. Tout le temps. Que tu ailles manger ou pas, sois heureux. Que le médecin ne sache pas comment te soigner, sois heureux. Le dernier mot appartient à ton Père, à ton Dieu, à ton Créateur, à ton Seigneur, à ton Sauveur. C'est une preuve, bien-aimé. Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, c'est une preuve que tu as confiance en lui. C'est la preuve que tu ne gères pas ta vie à partir des paramètres extérieurs, mais que chaque jour, tu puises en la parole de Dieu la motivation, la détermination, c'est-à-dire la force nécessaire de résister aux influences négatives du monde des ténèbres, mais surtout la force de pouvoir te projeter dans la vie avec la vision que t'apporte la parole de Dieu. C'est comme ça que tu auras les dispositions intérieures capables de te faire vivre une vie de victoire, une vie de prospérité, d'assurance. Car, bien aimé, en méditant sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit te communique la vie de Dieu, la paix de Dieu. L'assurance, ce n'est pas nécessaire. Voilà pourquoi, bien-aimé, quel que soit ce que le monde des ténèbres te réserve aujourd'hui ou demain ou les jours futurs, n'aie pas peur. Avant de commencer ta journée, commence par regarder ta vie dans le miroir de la parole de Dieu. Est-ce que tu vois ce que Dieu te réserve aujourd'hui? Au lieu d'amener tes pensées vers le regard du monde, est-ce que tu peux regarder ta vie ce matin avec la parole de Dieu? Le Père d'amour qu'il est
ne peut pas te renouveler son souffle de vie ce matin avec l'intention de te faire vivre une journée difficile, une journée compliquée, triste, pleine de problèmes et de conflits. Ce n'est pas sa pensée. Si tu as réveillé ce matin, c'est un jour béni pour toi. Tu sais, quelqu'un de la Bible a compris que notre bonheur et notre joie ne viennent pas en réalité des événements ou des paramètres extérieurs, mais que notre bonheur, que notre paix viennent de la parole de Dieu qui nous apporte les pensées et les actions de Dieu pour nous. Alors quand il a compris ça, il a crié, « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Toi, tu dois déclarer, « Voici le jour que le Seigneur me donne. » C'est un cadeau divin. Il est pour moi un sujet de joie, un sujet de paix, un sujet d'espérance. Parce que bien aimé, lorsque nous méditons encore et encore la parole de Dieu, lorsque nous la ruminons, nous la marmonnons et nous la déclarons, nous sommes rassurés que notre vie, ce n'est pas les circonstances extérieures, non. Notre vie, c'est au-delà des problèmes. Notre vie, c'est au-delà des adversités. Notre vie, c'est au-delà des paroles d'hommes. Ni la mer rouge, ni le désert n'ont arrêté le peuple d'Israël en route vers Canaan. Ni la maladie, ni le manque momentané d'argent, ni les problèmes relationnels, ni le retard à l'accomplissement de tes projets de vie, ni les paroles méchantes des personnes mauvaises, rien de tout cela, bien-aimé, ne va t'arrêter sur le chemin de ta destinée en Christ. Rien. Voilà les plans de Dieu pour toi. Quand tu te réveilles, tu connais la fin de l'histoire de ta vie. Tu connais. Tout est écrit dans la Bible. Et la finalité, si Jésus a été glorifié, toi aussi. Si Jésus a été élevé, toi aussi. Si Jésus est vainqueur, toi aussi. Si Jésus est héritier, toi aussi. Toi aussi. Et quand cette vérité va s'incruster dans ton cœur, quand ton cœur sera totalement d'accord avec la parole de Dieu, tu ne vas plus jamais sourire derrière les choses qui réjouissent les gens du monde. Mais toi, tu vas sourire et te réjouir derrière les images, la vision de ta vie que t'apporte la parole de Dieu lorsque tu la médites chaque jour. Donc ce matin, en te réveillant, bien-aimé, garde en esprit ce que te conseille l'Esprit de Dieu. Déclare encore et encore cette journée en disant, la joie qui vient du Seigneur me donne la force aujourd'hui. Le Seigneur a des projets de bonheur pour moi aujourd'hui. Sa parole est mon assurance, ma paix, ma certitude. L'amour de Dieu pour moi réjouit mon cœur. Je vivrai une journée merveilleuse. Je connais les plans de Dieu pour moi cette journée. Des plans de bonheur, de paix, d'assurance au nom de Jésus. Je souris aujourd'hui. Je souris demain. Je souris tous les jours parce que je suis pleine de joie. La joie du Seigneur qui remplit mon cœur. Je suis fort chaque jour parce que la joie du Seigneur, c'est ma force. Tu parles, tu marmonnes, tu rumines. Comme je l'ai dit ce dimanche, c'est comme un chewing-gum. Tu mâches encore et toute envie de vomir disparaît. La parole de Dieu, tu la rumines encore et toute pensée de tristesse disparaît et toute pensée de peur disparaît et toute pensée de désolation disparaît devant le message de bonheur, de paix, de joie que t'apporte la vérité de la parole de Dieu. Peu importe, bien-aimé, la nouvelle ou l'événement qui tente de te rendre malheureux. Tu peux toujours être joyeux dans le Saint-Esprit car tel est le royaume de Dieu. Romains 14, verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas la boisson. Moi, je peux ajouter, ce ne sont pas les hommes, les femmes, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les appartements, ce ne sont pas les biens de ce monde, mais justice, 1, paix, 2, joie dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume. Donc dans le royaume, tu ne peux pas voir des gens malheureux, brocs, tu ne peux pas voir des gens tristes, tu ne peux pas voir des gens qui se posent la question demain, qu'est-ce que je serai? Non, dans le royaume de Dieu, tu verras des gens joyeux, joyeux, parce qu'ils savent que leur vie, c'est Christ et Christ ressuscité, Christ élevé. Alors nous allons élever, nous allons affirmer ensemble la vérité de la parole de Dieu sur ta vie, sur nos vies, pour qu'aujourd'hui, lorsque tu vas sortir de ta maison, que tu aies de quoi résister à Satan, lorsqu'il cherchera à venir, à rôder autour de toi, à chercher à te déconnecter de la vérité de Dieu et à t'insuffler des pensées de peur. Et cela va aussi te permettre de vivre une vie de paix et de joie.
Gloire à Jésus. Alors répète avec moi. Au nom de Jésus, je déclare que mon cœur est plein de joie. J'ai de la joie 24 heures sur 24. La joie du Seigneur est ma force. J'ai été emmené dans une vie de repos, une vie de joie indestructible et pleine de gloire. Le Seigneur remplit continuellement ma bouche de rire et de joie dans le Saint-Esprit. Je suis toujours fort et vivant, car la joie du Seigneur est toujours à l'œuvre dans mon cœur. Je suis plein de vie. Je suis passé de la mort à la vie. Le péché et tout ce qui concerne le mal n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis en paix. Je suis un étudiant de la parole. L'Esprit de Dieu m'enseigne à regarder au-delà de ces moments présents et à relier tout ce que je fais ici sur terre à ce que dit la parole de Dieu. Mes choix, mes décisions, tout ce qui concerne mon église, ma famille, mes projets, mon travail, mes études et tout le reste de ma vie sont fondés sur la parole de Dieu. J'ai la certitude que ma vie a été renouvelée par Christ, car il a payé le prix à la croix. En lui, j'ai reçu la vie de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand je me lève le matin, je suis dans la joie, car le Saint-Esprit me rappelle tout ce que Christ a fait pour moi. Je déclare avec foi que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Ma valeur n'est pas liée à ce que les hommes disent de moi, mais à ce que mon Créateur dit me concernant. Voilà pourquoi je déclare que mon passé est derrière moi. Les échecs, les ratés, les mauvaises décisions, les mauvais choix. Je fais le choix de voir toutes les choses qui sont devenues nouvelles que Dieu a disposées pour moi en Christ Jésus. Je suis dans la joie ce matin. Je déclare ce matin, la joie de Dieu est répandue dans mon cœur. Je suis tranquille en ce qui concerne mon avenir. Je ne promène pas des regards inquiets car je connais la fin de l'histoire de ma vie. Elle est glorieuse, elle est admirable, elle est excellente en Christ Jésus. Je suis libéré de toute forme de crainte à cause de son amour parfait qui me remplit de confiance. Mes doutes sont ensevelis dans la confiance de Dieu et toute peur est chassée par l'assurance de la présence de la parole de Dieu au-dedans de moi. Au nom de Jésus, je déclare que la joie qui vient du Seigneur me donne la force chaque jour de ma vie. Je suis fortifié de toutes mes forces dans le Saint-Esprit. Je peux tout aujourd'hui par Christ qui me fortifie. Je ne médite pas sur les échecs, les ratés, les soucis, les problèmes. Tout ce qui peut advenir dans ma vie n'a aucun impact sur ce que Dieu a dit me concernant. Je suis fort et vivant, car la joie du Seigneur est ma force aujourd'hui. Voilà pourquoi je décrète que ce jour est un jour de paix, de joie, de réconciliation, d'épanouissement en Jésus-Christ. Rien d'autre ne va prévaloir dans ma vie aujourd'hui. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans le lieu céleste et cela se manifeste dans ma vie d'aujourd'hui au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu, ainsi que les faveurs divines, m'accompagnent durant toute cette journée, car je demeure dans son palais, je demeure dans la maison appelée Christ, et rien de ce que l'ennemi a planifié contre moi ne se manifestera dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que j'ai déclaré. Amen. Excellente journée, bien-aimé. Vis dans la joie de Dieu. Le Seigneur t'aime. Et ses projets pour toi se sont manifestés déjà en Christ. C'est toi et moi, nous allons travailler pour que cela soit rendu visible. Garde la foi, garde l'assurance, garde la joie. Shalom, shalom chez toi.